Cancer, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de juillet qui arrive un petit peu tard. En plus, c'est votre signe du mois. Voilà, je n'étais pas trop disponible et me concentrais sur les consultations perso que j'ai la journée et sur les messages quotidiens. Donc sachez que de toute façon, les énergies résonnent sur plusieurs jours et l'important est que vous puissiez y trouver un message. Allez, c'est parti les cancers, on va voir votre énergie principale donc pour cette période ici, avec le tarot hébraïque. Et nous avons pour vous Kof, la lettre Kof, qui est la lettre des profondeurs, qui s'appelle aussi le soleil de minuit. Donc là, il s'agit d'aller éclairer ce qui est sombre. C'est comme l'image d'une personne qui irait au fond de l'océan et qui, avec sa lumière, avec sa lampe, irait éclairer tout ce qui n'est pas aimé. Il s'agit ici d'aller aimer dans les profondeurs, au plus profond de vous, ce que vous avez peut-être oublié, des choses auxquelles vous n'avez pas pris soin, des choses que vous pouvez aussi craindre, des choses que vous n'aimez pas de vous. Et ici, il s'agit de les aimer, de les éclairer. Et vous allez être guidé par cette lettre ici, ce mois-ci et ces jours-ci. Donc c'est une lettre qui est amour infini, en fait, elle va vous aider à aller traverser ces profondeurs, à aller au fond de vous, vraiment dans une intériorité, et d'aller vraiment mettre de la lumière et de l'amour sur tout ce que vous n'aimez pas de vous. Ça va vous permettre de travailler sur le non-jugement, et ainsi vous pourrez comprendre un petit peu ce qui se passe aussi chez les autres, et être plus dans la compréhension. Donc déjà voilà la lettre Kof, qui est une magnifique lettre, très forte. Alors, je vais peut-être vous en dire un petit peu plus de ce qui est dit donc, dans mon livret, que je suis vraiment à la lettre, vous le savez. Donc ici, on vous parle, dans les notions clés, de reconnaître la beauté cachée dans les êtres ou les circonstances les plus difficiles à accepter. On vous dit que c'est une aide précieuse pour voir et aimer le divin en chacun. C'est une puissance de purification et de transmutation alchimique, et on nous parle bien de l'amour absolu. Donc ici, cette lettre Kof peut vous faire aller au plus loin et vous faire toucher cette grande force d'amour qui porte la création tout entière. C'est vraiment le chemin qu'emprunte la lumière pour descendre dans les profondeurs de la Terre. Alors moi, je parle plus des océans, mais ça revient au même. C'est aussi aller dans les plans vibratoires lourds qui ont été ou qui ont oublié la moindre notion d'amour et d'unité. Voilà. Donc, amour infini sur ce que nous n'aimons pas de soi et des autres. C'est le chemin qu'emprunte la lumière au travers, vous voyez, dans l'océan, quand vous éclairez, la lumière, elle se voit sur plusieurs mètres. Et puis ça dépend de l'éclairage, des fois peut-être, ça peut aller même peut-être encore plus loin. Mais là, il s'agit, au bout d'un moment, la lumière, elle est plus là. C'est lourd, l'eau pèse, et c'est d'aller vraiment à ces endroits-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau vibratoire et surtout au niveau spirituel pour vous ce mois? Donc là, on est avec la triade. On nous parle de protection et de méditation. Donc, vous êtes vraiment protégé dans ce que vous êtes en train d'entreprendre par rapport à aller dans cet endroit ici. C'est le début de quelque chose. On vous parle le début. C'est le voyage, hein, c'est vraiment le voyage, on parle d'océan. Donc là, c'est de nouveau le bateau. Et c'est d'aller vraiment tout en bas, sauter du bateau, prendre sa bouteille d'oxygène et sa lumière et d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans les profondeurs. La sagesse, voilà ce que vous amène cette lettre et cette énergie. Énergie spirituelle, c'est la carte représentative du tarot, enfin de l'oracle de la triade. C'est le début. Pour vous, c'est comme si, en allant explorer tout ça, c'est comme si vous démarrez un nouveau cycle et vous allez approfondir le rapport à la spiritualité. Donc pour moi, c'est magnifique. Le voyage intérieur, méditation, repos. On parle de repos, bien sûr. Également. Besoin de repos, d'être apaisé.
peut-être de méditer, de faire des activités aussi en ce sens. Yoga, relaxation, etc. Contemplation. Tout ce qui peut être aquatique aussi. Alors, on va aller voir un petit peu avec ce tarot. Voir ce qu'on vous dit au niveau matériel, c'est-à-dire de tous vos actes dans la vie. Ça, ce sont des énergies spirituelles vers lesquelles où on vous guide, plus ou moins. Et là, vous avez votre vibration. Là, on va les voir. Bon, ça peut concerner bien sûr votre professionnel. Toute activité que vous menez, associative, sportive, que vous ancrez dans la matière et qui sont très importantes pour vous. Ça peut être aussi familial, bien sûr. La famille. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on a? On a la souffrance, ok. Il y a une souffrance quelque part. Son coffre nous parle de ça. La victoire et le succès sur quelque chose qui est souffrant. Donc, on dépasse quelque chose ici. Et on a à choisir avec sagesse. Toujours la sagesse. Ok, là, vous êtes peut-être dans un endroit, peut-être professionnel, ou soit qui ne vous convient plus, soit qui vous fait trop souffrir, soit il y a quelque chose qui pèse. Et on voit que vous allez prendre le dessus sur cette chose qui pèse, qui est lourde, qui vous fatigue. Avec la victoire et le succès et l'harmonie, chiffre 6, on a choisir avec sagesse. C'est de nouveau un panel, un éventail qui se propose à vous, tout simplement parce que vous faites ce travail profond qui vous amène à la sagesse et qui vous amène à faire des choix beaucoup plus en rapport et en accord avec vous. Ok? Donc, c'est aussi savoir observer ce qui nous fait vraiment souffrir depuis peut-être longtemps, ce qui nous pèse, ce qui nous fatigue. Et c'est aussi un grand début peut-être pour vous de le reconnaître et de le voir. Ici, on a une personne qui regarde en haut d'un sommet d'une montagne, donc il y a un certain recul, une certaine distance par rapport aussi peut-être aux choses qui la font souffrir ou qui la pèsent professionnellement ou familialement. On a une reprise de pouvoir pour vous. Hein, il y a comme quelque chose comme un éventail de plus qui s'ouvre. Alors, on va aller voir au niveau cœur, au niveau sentimental, que vous soyez ou pas avec quelqu'un, marié ou pas. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Vous savez que c'est très général. C'est à vous après de faire un petit peu le lien avec ce qui se passe dans votre vie. Et que bien sûr, ça reste complètement ouvert, que ça peut très bien ne pas vous parler. À ce moment-là, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et surtout votre ascendant. Allez, on y va avec l'oracle bleu pour le sentimental. Alors, on nous parle de blocage ici. Ok, stérilité, blocage. Besoin de, vous voyez, besoin de repos, besoin d'apaisement, la montagne, de regarder les choses avec hauteur. Il y a la hauteur ici. On n'a que des gens en sommet de montagne ici. Ou qui regardent l'océan. Donc, besoin de recul. On nous parle de sagesse et de spiritualité. C'est exactement ça en général. Hein. Quand on prend un peu de recul, on prend aussi de la sagesse. On a l'attachement. Ok, on a l'attachement. Ok, dépendance peut-être, une dépendance affective peut-être qui vous fait souffrir ici. C'est possible, si on fait le lien avec tout. On a le feu, une sorte de passion aussi, peut-être émergente pour certaines personnes. En tout cas, ça peut, pour certaines personnes, parler d'un début d'attachement ou d'un retour d'attachement, de la victoire sur la souffrance dans une relation, le retour à la flamme, le retour à l'amour. Et ça peut aussi vouloir dire, dans ce cas, qu'il y a une dépendance affective, ça peut être les deux, hein, et que vous êtes en train, peut-être, de regarder ça avec du recul, de vous questionner vous-même sur ces dépendances, et peut-être aussi d'assainir la situation ici avec le feu. Et on a le feu et la terre, donc on a des énergies qui s'équilibrent ici, ce besoin d'être, peut-être de revenir sur terre, grâce à la spiritualité, grâce à la sagesse, grâce au voyage que vous aurez fait au fond de l'océan, il y a un retour à assainir les choses. En tout cas, il y a pour certains un début de relation, c'est possible aussi, concret, qui s'installe, ou une prise de conscience de dépendance. En tout cas, il y a un lien qui n'est pas forcément négatif, mais qui pour certains peut faire souffrir, et dans lequel vous allez trouver des solutions pour vous sortir de ce qui vous fige.
ok, de ce qui bloque. Alors, qu'est-ce qui bloque? Vous allez peut-être vous rendre compte que c'est surtout vous, peut-être, dans ce mois de juillet. En plus, c'est votre mois d'anniversaire, les cancers. Et d'aller voir un petit peu ce qui se passe, un petit peu plus loin, dans ce qui n'est pas aimé de vous, dans ce qui est des zones d'ombre. Donc il y a une sorte de travail d'introspection qui pour moi ne dure pas très longtemps, puisqu'il y a tout de suite, ici, victoire et succès. Donc il y a tout de suite dans la matière quelque chose qui se concrétise, quelque chose que vous êtes face à des choix très clairs, et vous allez prendre votre direction. Ok. Pour les célibataires, bien sûr, une nouvelle opportunité qui se propose carrément, avec un coup de flamme. Vous avez peut-être peur vous avez peut-être un petit peu des craintes à aller dans cette relation, peut-être parce que vous avez peur des dépendances. À ce moment-là, ben, c'est toujours pareil, vous allez faire ce travail de pourquoi vous avez peur de certaines dépendances, pourquoi vous avez besoin de cette distance. Et on vous invite à trouver des solutions en sagesse et en spiritualité. Un nouveau cycle s'ouvre pour vous au niveau de vos énergies générales, spirituelles et émotionnelles. Alors, pour le bonus, je vous propose la carte d'un ange. Elle varie selon. On va voir pour vous donc les cancers, une carte bonus pour ce mois de juillet. Et nous avons Paalia, l'ange Paalia, l'ange numéro 20. On va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. D'ailleurs, c'est votre ange, hein, puisque c'est cancer, ça. Alors, l'ange numéro 20, de la famille des trônes, régi par Cassiel. Archange Cassiel. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit pour vous? C'est ajuster son comportement. On vous parle de connaître les bons, les mauvais aspects de ses propres désirs, vous voyez. C'est voir le bon et le mauvais, et quelque part, tout ça, c'est de la lumière, en fait. Ombre et lumière. Le pouvoir de choisir l'attitude la plus appropriée, le choix. C'est être exigeant avec soi-même, d'une certaine manière. Elle est très exigeante, hein, la lettre Kof. C'est lutter pour agir en accord avec ses principes. C'est la recherche de la perfection. C'est aussi une vocation spirituelle et religieuse. Attirance pour la chasteté. Facilité d'énoncer les principes religieux. Ok, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'on avait un blocage aussi au niveau sentimental. Donc peut-être vous êtes plus intéressé pour certains par une relation spirituelle où elle a besoin d'être spirituelle avant tout. Et pour certains, vous êtes assez troublé, peut-être d'avoir fait le choix de quelque chose de peut-être de ne pas vous lancer corps et âme dans une relation intense, physique, et vous avez peut-être besoin de réfléchir à ce niveau-là. Donc, en fait, vraiment, c'est de voir le bon et le mauvais de vos désirs, et de mettre tout ça dans le même plat, et de voir que tout ça, c'est une seule chose, et que tout ça, ça fait partie de la lumière. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez aller trouver des prières donc sur Internet, sur cet ange, Paalia, si vous avez le besoin, si ça vous parle. Vous pouvez aller voir et qui viennent vous aider un peu plus par sa prière. Parce qu'en plus, ça vous est conseillé ici. Voilà les cancers pour votre mois de juillet. Sachez que ce sont des énergies et ça peut déborder sur le mois d'août, que c'est pas mois par mois pile poil. Là, je ne fais pas de l'astrologie, c'est vraiment intuitif. C'est un tirage qui est global, donc vous pouvez aussi, voilà, les portes sont un petit peu ouvertes sur le début du mois d'août. L'important de toute façon, c'est que ça vous parle pour cette période, je le rappelle. Voilà, je vous souhaite un excellent fin de mois de juillet et début du mois d'août. Les guidances d'août arriveront, je l'espère, beaucoup plus vite. Sachez que je mets la priorité en général sur les messages et sur les guidances autour des âmes sœurs et des âmes jumelles et des liens karmiques. Vous pouvez aller voir ces guidances dans ma playlist qui s'appelle Liens d'âme. Et quoi d'autre aussi, si bien sûr, si vous souhaitez me contacter, vous avez mon mail qui est juste en dessous, qui est écrit en gras. Et je fais bien sûr des consultations personnelles, individuelles. Voilà, à très vite les cancers, ciao ciao.